Donc là maintenant, nous allons passer à notre petit workbook. Donc je vais vous demander de prendre les petites fiches que je vous ai préparées. Je vais les afficher aussi à l'écran pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure. Je vous fais un condensé de plusieurs formations que j'ai suivies auprès de Kat Elizabeth, qui est une branding coach, donc une coach en image de marque. Amy Jo Berman, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, qui est l'ancienne vice-présidente de casting chez HBO. Et Jenna Kutcher, qui est en fait une business et marketing coach aux États-Unis. Et donc, elle donne de super conseils en fait par rapport à comment se marketer. Pour la petite histoire, vous voyez par exemple Coca-Cola. Les marques comme Coca-Cola n'ont même plus besoin de mettre leur nom, qu'on sait déjà que c'est Coca-Cola. Quand on voit une publicité Coca, ils ont une police très particulière qu'ils ont choisie. Ils peuvent écrire n'importe quoi dessus, on sait que c'est Coca. Ils ont une couleur, le rouge, dans leur police d'écriture, rouge sur blanc, on sait que c'est du Coca-Cola. La façon dont la publicité va être tournée, quand on commence à voir la publicité, on sent que c'est du Coca-Cola qui va arriver. Pareil pour Starbucks. Starbucks, on n'a même plus besoin de voir le nom. Dès qu'on voit du vert sur du blanc et le logo, on sait que c'est Starbucks. Les gobelets en fait de thé ou de café, on les reconnaît. On n'a même pas besoin de voir le logo. Quelquefois dans des films, ils sont obligés de cacher le logo avec la main de l'acteur ou de tourner. Mais c'est grillé en fait. C'est des gobelets Starbucks. Nike, pareil, quand on voit une pub Nike, on sait que que c'est cette marque-là. Donc l'idée c'est que en fait vous allez créer une identité tellement forte que les gens qui vous suivent n'ont même plus besoin de deviner qu'il s'agit de vous. Ils vont le savoir, ce sera tellement évident. C'est comme du brainwashing en fait, du lavage de cerveau, que votre identité sera tellement ancrée que les gens vous identifieront facilement. L'idée, c'est d'être reconnaissable et identifiable et que les gens se souviennent de vous. C'est vraiment ça l'idée du branding. Donc, allons à nos petites fiches. On va commencer par la personnalité parce qu'il est important de savoir qu'est-ce qui vous définit. On va prendre quelques petites minutes pour répondre à ces 5 questions, une par une, dans l'ordre. Tout d'abord, comment je décris ma personnalité ? Vous allez décrire votre personnalité avec des adjectifs qui vous décrivent, c'est-à-dire joyeuse, souriante, discrète, timide, calme, pleine d'énergie. Comment est-ce que vous décrivez votre personnalité ? Ensuite, la deuxième question, c'est comment ceux qui me connaissent décrivent ma personnalité. C'est très important que ce soit ceux qui vous connaissent décrivent votre personnalité. Donc pareil, avec des adjectifs. Bon, après ça peut être des phrases, ça peut être des phrases comme j'apporte le sourire. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à uniquement des adjectifs, mais les adjectifs peuvent vraiment vous aider à synthétiser comment les gens qui vous connaissent vous décrivent. Ensuite, la troisième question, c'est les couleurs qui reflètent ma personnalité. Donc, qu'est-ce qui reflète votre personnalité ? Par exemple, moi, le rouge reflète ma personnalité. C'est d'ailleurs ma couleur préférée parce que je suis vive, je suis pleine d'énergie, je suis passionnée. Donc, le rouge, c'est vraiment quelque chose qui me définit et qui fait partie pleinement de qui je suis. Vous pouvez avoir plusieurs couleurs. Donc ça, c'est à vous de voir. Et en général, c'est des couleurs aussi qu'on aime bien porter. Ensuite, la quatrième question, ça va être les styles vestimentaires qui reflètent ma personnalité. Alors, qui reflètent ma personnalité, c'est-à-dire que quelquefois, on aime les robes d'époque, mais est-ce que c'est vraiment les robes d'époque qui reflètent votre personnalité ? Qu'est-ce que vous aimez le plus porter comme style vestimentaire ? Parce que par exemple, robe d'époque, c'est pas quelque chose que vous allez porter forcément en vous baladant dans Paris, par exemple. Donc il faut quand même que ce soit quelque chose que les gens puissent voir de vous et qui décrivent votre personnalité. Moi, par exemple, depuis toute petite, j'aime pas les pantalons. Bon, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis mise à devoir porter des pantalons, surtout quand il fait froid. Mais si j'avais la possibilité de vivre toute ma vie en robe toute l'année, je le ferais.
sans aucun problème, parce que moi je suis robe. Ce qui définit le style vestimentaire qui vraiment, c'est des robes légères, avec des couleurs vives, voilà. Ensuite, la cinquième question, c'est quelles sont les célébrités ou les personnages dans lesquels je me reconnais le plus? Donc là, soit vous avez des personnages de films, ça peut être des personnages aussi de bande dessinée ou de ce que vous voulez, de livres, et des célébrités dans lesquelles en fait vous vous reconnaissez le plus, c'est-à-dire qu'ils ont des traits de personnalité. Par exemple, vous vous reconnaissez dans Wonder Woman, vous pouvez mettre Wonder Woman, voilà. C'est un petit exemple. Si sa façon d'être et son mental et tout ça, vous adorez et que vous êtes très connecté à sa personnalité, mettez-la. Voilà. Et si vous préférez Batman, si c'est Batman qui vous parle, ou Superman, ou je ne sais quoi, ou ça peut être des personnages comme Erin Brockovich, joué par Julia Roberts, qui me parle énormément. Et il y a aussi le personnage qui interprète Keira Knightley dans Official Secrets. C'est un peu activiste, quoi. Donc j'ai ce côté un peu activiste. Donc moi, c'est par exemple ce genre de personnage dans lesquels je me reconnais à cause de l'activisme. Mais c'est pas forcément l'intégralité du personnage dans lequel je me reconnais à 100% en fait. Donc au choix. Donc on va prendre 5 minutes pour compléter cette première fiche. Allons-y. Donc ensuite, on va passer au basique. La première question, c'est quel est mon métier? Je vous pose cette question-là tout simplement parce qu'il y a beaucoup de jeunes acteurs surtout qui commencent et qui n'osent pas dire qu'ils sont comédiens ou acteurs. Donc ça, c'est important, mais quelquefois, il y en a d'autres qui ont des métiers complémentaires comme chanteur, danseur et tout ça. Donc comment vous présentez? Quel est ou quels sont les métiers qui vous définissent? Tu réponds avec ton cœur parce que quelquefois, on a un job alimentaire. Et ce job alimentaire n'est pas forcément ce qui nous définit corps et âme. Ensuite, pourquoi je le fais? Pourquoi vous le faites? C'est important de le savoir parce que ça peut vous permettre aussi de garder le cap dans les moments difficiles, de savoir pourquoi vous voulez absolument le faire. Troisième question, qu'est-ce qui me rend différent ou différente par rapport aux autres comédiens ou aux autres comédiennes que j'ai l'habitude de voir en casting, qui sont souvent, on peut dire, en compétition avec moi, ou dans le même type physique en fait. La quatrième question, c'est je veux qu'on se souvienne de moi pour. Donc ça, c'est une question aussi très importante. On creuse profondément dans cette deuxième page. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace en fait dans cette vie-là et dans votre art? Et la cinquième question, ma présentation en 30 secondes. Aux États-Unis, on appelle ça elevator pitch. Imaginez en fait que vous vous retrouvez dans le même ascenseur que la personne avec laquelle vous rêvez de jouer ou pour laquelle vous rêvez de tourner. Par exemple, si votre rêve c'est de jouer pour Clint Eastwood, si un jour, que ce soit en festival ou que ce soit dans l'ascenseur, vous le rencontrez, qu'est-ce que vous allez lui dire avant qu'il descende à son étage? Parce que tu ne sais pas à quel étage il va descendre, il ou elle. Ça doit être court, concis, synthétique et clair. Le plus convaincant pour lui donner envie de travailler avec toi. Ou qu'en tout cas, la personne se souvienne de toi. La plupart des gens vont parler d'eux. Je suis ceci, je suis cela, je m'appelle ceci, je m'appelle cela, sans parler de la personne. Or, si vous voulez avoir l'attention de la personne, parce que j'imagine que la personne avec laquelle vous voulez travailler est souvent demandée, pour que vous fassiez la différence parmi toute cette masse de gens qui, à chaque fois, leur disent « Ah oui, je suis ceci, je suis cela, je veux travailler avec vous, donnez-moi un rôle et tout ça », vous ne dites pas en fait pourquoi vous voulez absolument travailler avec cette personne. Or, pour tout d'abord avoir l'attention de cette personne, il faut parler de la personne et lui dire ce que vous avez aimé, par exemple, dans son dernier film ou ce que vous avez aimé dans sa carrière. Pourquoi ça vous a touché? Si vous privilégiez toujours l'humain en premier,
vous aurez toujours un meilleur impact sur la personne. La personne se souviendra de vous ou sera touchée. Il faut être le plus synthétique possible ou se limiter juste à une seule phrase pour te présenter toi à la fin. En fait, il ne faut pas que votre approche fasse un truc lambda que vous pouvez dire à n'importe qui. Parce que si ça sonne comme un truc lambda que vous dites à n'importe qui, ça ne va pas toucher la personne. Moi, par exemple, si je parle à Wong Kar-wai, réalisateur hongkongais avec lequel je rêve de tourner, je vais mettre en avant les non-dits qui sont très importants dans son univers et la cinématographie qui est exceptionnelle et toute l'intensité émotionnelle en fait que tu ressens quand tu regardes ces films alors que les acteurs en général parlent très peu dans ces films. Et c'est ça qui fait sa puissance en fait. Et suite à ça, après, je finis par, voilà, je m'appelle Miko Hanlock et je suis actrice. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites et j'adorerais vraiment travailler avec vous. En fait, ce qui va accrocher la personne, c'est pas forcément notre CV, c'est la façon dont on va lui parler. Si on a toute cette passion pour son art, pour ses films par exemple, si c'est un réalisateur, c'est ça en fait qui va marquer les gens. Les gens en fait vont se souvenir de l'émotion que vous leur faites vivre. Les gens vont pas se souvenir de votre CV. Votre CV, j'ai envie de vous dire, ils s'en foutent. Que vous ayez fait 10 films en rôle principal, c'est pas ça qui va les toucher en fait. Ce qui va les toucher, c'est votre approche, le côté humain et passionné de leur univers qui va vous toucher. Parce qu'en fait, le réalisateur, certes, il sait ce qu'il a fait, mais ce qu'il a besoin d'entendre et qu'il n'entend que trop rarement, sauf des journalistes éventuellement, c'est ce que les gens ressentent et ce que les gens ont vécu à travers son film. Parce que le fait que les gens lui disent « Ah, j'ai adoré ton film », c'est quelque chose qu'ils entendent tout le temps. Après, c'est quelque chose que vous pouvez peaufiner, hein. C'est pas en 5 minutes comme ça ou en 3 minutes qu'on peut le peaufiner à la perfection, hein. C'est vraiment pour vous donner une base que vous pouvez ensuite explorer et peaufiner, améliorer, perfectionner pour être le plus synthétique possible et en même temps accrocher l'attention de la personne. Donc on va passer à la page suivante. Définir mon avatar de personnage. Alors ça c'est très important. C'est la liste des professions, des rôles qu'on me propose en général. C'est pas les rôles que vous voulez, c'est les rôles qu'on vous propose, les rôles sur lesquels vous avez tourné. Donc profession des rôles qu'on me propose, donc vous cochez toutes les cases qu'on vous a déjà proposées. Après, si vous avez 10 ans de carrière et qu'il y a une chose qu'on vous a proposée qu'une seule fois, en général, on peut toujours la mettre. Parce qu'après, on va sélectionner les 5 qu'on vous propose le plus. Une fois qu'on a fini cette liste, il y a aussi à la fin de la liste, il y a autres. Parce que bon, cette liste n'est pas exhaustive, hein. Donc si on vous a proposé un rôle de sirène, par exemple, je crois que je n'ai pas mis sirène. Si on vous a proposé un jour de jouer la sirène, vous pouvez cocher autre et marquer sirène. Et ensuite, une fois qu'on aura fini toute la liste de cocher toutes les cases qui nous correspondent, on va entourer les 5 rôles qu'on me donne le plus souvent. La liste, elle est intéressante parce que, par exemple, si on nous propose en permanence le rôle de la petite copine, ça arrive, hein. Ça arrive que tu passes ta vie à être la petite copine ou qu'on te propose que le rôle de meilleure amie, du rôle principal. Donc maintenant, il faut trouver comment passer de meilleure amie à rôle principal. La brand, en fait, elle évolue au fur et à mesure parce que c'est sûr que tu joues pas le même genre de personnage de jeune première que tu as quand tu as 18 ans, 20 ans et maintenant. Voilà, tout de suite, hein. On passe à la suite? Allez, donc maintenant, en général, quand les personnes me rencontrent pour la première fois, ils ont une image de moi comme étant. Donc là, c'est une liste d'adjectifs. Et c'est intéressant de se poser cette question-là parce que quelquefois, on dégage quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que ressentent les gens qui vous connaissent. Et comme on fait un métier, en fait, où on a le physique qu'on a, hein,
Donc les gens, en fait, avant même qu'on ouvre la bouche, ben, ils voient notre physique, ils voient notre énergie, ils ressentent ce qu'on dégage. Et c'est parfois ben, c'est l'impression en fait qu'ils ont de nous quand ils ne nous connaissent pas encore. Et si vous voulez approfondir ça, après la masterclass, vous pouvez aussi contacter 10 personnes, 5 personnes qui vous connaissent très bien et 5 personnes du coup qui vous connaissent très bien. Donc ce sera pour la première feuille, le premier feuillet, quels sont les adjectifs que les gens qui me connaissent utilisent pour me décrire, et 5 autres personnes qui vous connaissent vraiment très peu. On va passer à la suite. On va parler des types de personnages qu'on me donne le plus souvent. Alors les types, ça va être le rôle que va tenir le personnage ou les personnages qu'on a tendance à me donner le plus souvent. La première case, donc c'est une figure autoritaire, le mentor. Donc ça peut être une figure autoritaire, un parent, un professeur, le mentor, donc qui va guider le personnage principal. La deuxième case, c'est un allié ou un protecteur. Donc un allié, ça va être quelqu'un qui va aider le personnage principal en général, ou le protecteur qui va donc lui permettre de veiller à ce que la personne puisse accomplir sa mission, le protéger. La troisième case, c'est l'attaquant ou l'ennemi. L'attaquant ou ennemi va être la personne qui va soit ralentir l'action ou empêcher d'une façon directe ou indirecte le personnage principal d'avancer. La quatrième case, c'est le messager. Donc le messager, en général, sa mission dans l'histoire va juste servir à transmettre un message pour faire évoluer l'histoire. Pour faire évoluer l'histoire du personnage principal. Ensuite, on peut aussi vous donner le rôle de victime. Donc le rôle de victime peut être un rôle secondaire, mais peut être aussi un rôle principal. Donc le rôle de victime, c'est quelque chose qu'on peut avoir souvent, éventuellement. Ou est-ce qu'on vous propose le rôle du héros, la personne... alors bon, le héros en général, ça va être pour la plupart du temps le rôle principal. Ça va être la personne en fait qui va sauver... quoi que ça peut être le rôle secondaire, ça peut être la personne qui va sauver la victime par exemple. Si la victime est le rôle principal, le héros peut être un rôle secondaire. Donc c'est la personne qui va trouver la solution au problème, résoudre le problème ou sauver quelqu'un, sauver le monde ou sauver une victime par exemple. En général, en termes de héros, c'est pas forcément des super-héros, hein. Ça peut être un pompier, ça peut être un policier, ça peut être une personne normale en fait qui va sauver quelqu'un ou qui va résoudre une situation compliquée, oui, qui va intervenir en tant que héros. Donc là, pour cette question-là, c'est bien de mettre 2 ou 3. Après, il est possible aussi que vous n'ayez qu'une seule case à cocher, hein. Vous pouvez aller jusqu'à 3, c'est tout à fait possible. Parce que quelquefois, on a beaucoup de rôles assez variés. Mais c'est important de prendre conscience en fait de la position des rôles qu'on vous propose, qu'on vous donne le plus souvent. On fait cette partie-là pour l'instant. La suite, c'est ce que je regarde, parce que c'est très intéressant de savoir ce que vous regardez, parce qu'en général, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on va aimer. Donc là, c'est par rapport à ce que vous aimez regarder. On va noter les 3 à 5 types de personnages dans ma brand qui apparaissent le plus souvent dans les films et séries que je regarde. C'est-à-dire les types, c'est juste la liste. Si on vous propose beaucoup le rôle de victime et d'attaquant, est-ce que dans les séries ou les films que vous aimez regarder, vous avez des personnages de victimes et d'attaquants? Donc là, en fait, vous allez marquer le film ou la série, ou si vous ne vous souvenez pas du film ou de la série, vous mettez le nom du personnage ou l'acteur qui a interprété ce personnage, en resituant le contexte, juste pour que vous sachiez de quel personnage effectivement vous parlez, que cet acteur ou cette actrice a interprété. Donc là, vous me faites une liste de 5 films ou séries que vous aimez regarder ou que vous avez regardé ou que vous regardez en ce moment, dans lesquels vous allez reconnaître les types de personnages qu'on vous donne le plus souvent. Je reprends l'exemple de Erin Brockovich.
Erin Brockovich, ça va être le héros, par exemple. Si on me propose souvent le rôle de héros ou d'attaquant, je vais mettre Erin Brockovich parce que c'est un personnage que j'ai aimé regarder, qui m'inspire et qui rentre complètement, qui coïncide complètement à ce qu'on a l'habitude de me donner en héros. Donc en fait, par rapport aux séries que tu regardes, il faut que tu identifies quelles sont les séries avec des personnages qui correspondent à ce qu'on a l'habitude de te donner le plus souvent. Donc dans la liste que tu as cochée, ces personnages-là, tu adorerais les jouer parce qu'en fait, ça te touche. Donc par exemple, Tania, elle va mettre Camille. Camille dans Emily in Paris. Parce que c'est un type de rôle qu'elle pourrait parfaitement jouer. Qui coïncide aussi avec ce qu'on a l'habitude de lui proposer. Parce qu'on lui propose souvent la meilleure amie, on lui propose souvent l'artiste, donc ça coïncide. En fait, c'est trouver qu'est-ce qui coïncide entre ce que vous aimez, comment les gens vous voient. C'est pour ça que c'est toutes les fiches qu'on a fait jusqu'avant, c'est très important parce que ça vous permet de voir comment vous définissez, comment les gens vous voient, quel est le type de rôle dans lequel les gens vous voient le plus souvent, enfin qu'on vous donne le plus souvent, et comment faire coïncider leur vision avec ce que vous aimez voir et regarder. Et quels sont les types de personnages qui vous plaisent et qui coïncident. Par exemple, j'ai vu The Boys, la série. Je suis une femme, mais le rôle de Karl Urban, j'adorerais le faire. Et c'est en plus, ces dernières années, on me propose beaucoup de rôles de badass. C'est-à-dire la nana qui va foutre des coups de poing dans la gueule des gens, quoi. Donc du coup, héros. Et ça correspond à ce que les gens me proposent de plus en plus. Et à ce que, en plus, j'aime regarder. Donc là, par exemple, je mettrais le personnage de Karl Urban dans The Boys. Donc, une fois que vous avez votre liste, même si vous n'en avez que 2, des types de personnages dans votre brand qui apparaissent le plus souvent dans des films et des séries que vous regardez, ça peut être vos avatars. Il est fort possible que vous n'ayez que 2 avatars. Plus tard, vous pouvez aussi revenir sur cet exercice-là et rajouter. Alors ensuite, on va aller encore plus en détail. Parce que là, donc, vous aurez 5 fiches. Pour ceux qui en ont 6, par exemple, essayez de voir s'il y a des doublons, s'il y a des doubles emplois par rapport au type de personnage. Et ensuite, s'il y a un double emploi, choisissez en priorité celui qui vous touche le plus. Donc maintenant, on va compléter la fiche technique de chacun de nos avatars. Donc par exemple, en avatar numéro 1, vous avez par exemple Erin Brockovich. Donc quelle est la profession d'Erin Brockovich? Quel est son type de personnage? Donc type de personnage, ça va être un héros. Statut social, elle n'est pas très riche, donc on va dire classe moyenne. Ensuite, le style visuel tel qu'ils apparaissent dans les films et les séries télé. Vous avez les types de personnages où les boucles sont toujours parfaites, où elles mettent les perruques blanches, ou par exemple si la profession de votre avatar numéro 1 c'est d'être présentatrice télé, elle va être toujours tirée sur 4 épingles. Est-ce qu'elle a souvent les cheveux lâchés? Est-ce qu'elle a souvent les cheveux en chignon, en queue de cheval? Ou est-ce qu'elle prend pas du tout le temps de se coiffer? Tenue, par exemple Erin Brockovich, c'est sa mini-jupe en jean. Quelles sont les couleurs que vos personnages portent souvent? Si par exemple vous reconnaissez dans Robin Wright, dans House of Cards, donc Robin Wright, quelles vont être ses couleurs? Est-ce que ça va être plutôt des couleurs vives? Est-ce que ça va être plutôt du noir et blanc? Est-ce que ça va être plutôt des tailleurs en termes de tenue? Chemisier, veste, pantalon, jupe, escarpin? Quel est le descriptif général et la personnalité? Et on peut rajouter aussi des notes. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter des indications et des notes par rapport à cet avatar en particulier, vous avez un petit espace pour rajouter ce que vous voulez rajouter en fait, qui décrit ce personnage-là. Et on fait ça pour les 5 avatars, si vous en avez 5. Une fois qu'on aura complété ces 5 fiches, ça vous permettra aussi, si vous refaites vos photos, par exemple, quand vous faites vos photos, d'avoir ces avatars-là en tête. Définir sa brand, c'est aussi pour, bien sûr, vous aider à vous marketer, mais c'est important que les gens, quand ils voient une photo, puissent ressentir ce que vous représentez. Par exemple, une femme forte,
Quand on voit une photo, ça se dégage et ça se ressent. Et une femme forte va porter des couleurs différentes qu'une jeune femme qui joue, par exemple, la meilleure amie. En fait, pourquoi on cherche des avatars? C'est pour que vous puissiez avoir une identification visuelle de ce qu'on a l'habitude de vous proposer et qui, en même temps, pourrait correspondre à ce qui vous plaît aussi. À tout vouloir jouer, on se spécialise dans rien. Qu'est-ce que tu dois continuer à développer pour passer à l'étape supérieure? Parce qu'aujourd'hui, les gens te voient d'une certaine façon. Donc, soit tu joues avec ça et tu continues à avancer pour ensuite passer à l'étape supérieure, soit tu fais comme moi au début de ma carrière qui voulait même pas être chinoise, mais ça m'a complètement bloquée. Parce que je voulais jouer autre chose. Donc j'étais dans une étape où je dénigrais complètement qui j'étais et comment les gens me voyaient au profit de ce que je voulais jouer, mais ça m'a pas aidé en fait, ça m'a bloqué. Parce que je suis sûre que Charlize Theron, au début de sa carrière, elle voulait pas forcément tout le temps jouer la femme fatale et la femme sexy et la femme avec qui les gens couchent. Je suppose qu'elle avait d'autres ambitions, mais elle est passée par là parce qu'elle savait que c'est en acceptant ça et en jouant avec la perception des gens et des gens qui l'ont fait travailler qu'elle pouvait percer et ensuite faire ce qu'elle voulait. C'est se spécialiser dans quelque chose dans lequel les gens aussi te voient qui te permettent de percer ou d'avancer dans ta carrière pour ensuite avoir le plaisir et de pouvoir jouer ce que tu veux.